Allez, c'est parti. C'est bon, je vais commencer. Tu as déjà appuyé? Ah, ça a déjà commencé? Ah, donc tu m'enregistres déjà là. Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une bonne prise de poste sur un chariot de catégorie 3. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par vérifier les documents. Sur les documents, nous avons 3 types de documents qu'on doit avoir sur notre chariot. On a, premièrement, la VGP, vérification générale périodique, la VGP qui se fait tous les 6 mois sur les chariots. On aura le numéro de série qu'on doit vérifier sur la plaque constructeur, que le numéro de série y corresponde. Après, quand on va retrouver aussi la date de la VGP, la date de validité. Un chariot avec une date d'intervention qui est de 10 octobre. Alors, il suffit de compter octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Elle sera valable jusqu'au mois d'avril. Deuxième document qu'on aura, le certificat de conformité. Le certificat de conformité a été délivré par le constructeur. Et troisième document qui se retrouve dans le porte-document, c'est le manuel d'utilisation qu'on doit retrouver en français. Une fois qu'on a vérifié ces 3 documents, on pourra faire un tour pour une vérification physique de notre chariot. Alors, premièrement, nous allons vérifier déjà nos roues. Que nos roues, elles ne soient pas usées, ok, qui est exactement le nombre de boulons qu'il faut. Ici, ma protection. Ici, mes feux avant, mes feux arrière, mon spot arrière. Je retrouve l'arrière, je vérifie les roues. De l'autre côté, c'est pareil, je vérifie mon protège-conducteur. Je vérifie mes flexibles visuellement, mon mât, mes chaînes qui soient bien tendues et graissées. Je retrouve des flexibles à l'avant, je retrouve mes fourches et mes talons de fourche, mes taquets de sécurité. Et je me retrouve, j'ai fait le tour complet de mon engin. Ceinture de sécurité. Tout engin ayant une ceinture de sécurité, la ceinture de sécurité est obligatoire. Pour faire une vérification de ceinture de sécurité, il suffit de tirer d'un coup sec dessus. Ok, elle se bloque, donc ma ceinture, elle fonctionne. Là, à ce moment, je peux monter sur mon engin. On se met à l'aise, bien sûr. On va travailler pendant un certain nombre de temps dessus. Donc, le but, c'est de travailler le plus confortablement que possible. Je mets ma petite ceinture. J'allume mon chariot. Maintenant, je vais faire mes essais dynamiques. Essais dynamiques, ça consiste à vérifier que tout ce qu'on a besoin va fonctionner. Alors, ici, je fais monter mes fourches au maximum. Fourche montée au maximum, je profite pour regarder que mes vérins ils soient complètement lisses et brillants. Je refais descendre. En ce moment, pendant que ça descend, je vérifie, j'ai des raccords de flexibles, je profite pour les regarder s'ils sont en bon état, si je n'ai pas de fil d'huile. Une fois que j'ai redescendu mes fourches, je profite, je vérifie, hop, mon inclinaison. Inclinaison avant et arrière. Après, mon translateur, droite-gauche que je ressente. Pour la circulation, je me mets à peu près à 15-20 cm. Hop, hop, et voilà. Ok, mon petit klaxon. Ok, et après, je peux faire une marche avant et une marche arrière. La marche avant, la marche arrière. Ok, la marche arrière, ça va me permettre de regarder si j'avais de l'huile au-dessous. Ok, donc j'ai fait ma marche arrière. Maintenant, je fais ma marche avant un peu plus et j'appuie sur mon frein. Là, je sais que mon engin, il freine. Dernier petit bouton à utiliser, à faire lors d'une prise de poste, le bouton d'arrêt d'urgence. J'appuie sur mon bouton d'arrêt d'urgence. Mon engin, il ne fonctionne plus. C'est que mon bouton d'arrêt d'urgence, il fonctionne.
Voilà, c'était Christian pour Axios Formation, une petite prise de poste simple et efficace.